pause. L'avant-dernière fois, sa 5e place était correcte. On l'a vu se relancer courageusement dans la phase finale. Mais là, force est de constater qu'elle n'a peut-être plus le potentiel d'antan. Oui, ça a toujours été une jument de qualité, mais bien meilleure sur les courtes distances, les parcours réduits. Et il est vrai que la dernière fois, ça a été quand même un petit peu la catastrophe dans le prix des Ducs de Normandie, parce qu'elle a été sanctionnée pour ses allures assez rapidement. Donc manquant de souplesse, revenant dans une catégorie un petit peu limite pour elle, ça paraît très très compliqué. On l'élimine, ce numéro 7 renommé Dobray, au contraire du 8, plutôt du Vivier, qui aura l'atout Jos Verbeek au sulky. L'entraînement de Jean-Christophe Sorel, alors plutôt du Vivier, c'était le cheval qui a défrayé la chronique après ce retour sublime au plus haut niveau, notamment au trot monté. Trop attelé, il a réalisé de bonnes performances. C'est un cheval qui va de l'avant. Son entraîneur est particulièrement confiant. Il attend de voir plutôt du Vivier à l'arrivée de ce quintet. Pensez que Jos Verbeek, avec sa main, sa paluche, comme on dit entre guillemets, va pouvoir amener ce plutôt du Vivier dans le quintet? C'est possible, hein. C'est un beau coup de poker. C'est un cheval qui va aux avant-postes. Et on connaît, vous l'avez dit, la paluche de Jos Verbeek pour démarrer ses concurrents. Donc lui va se retrouver rapidement aux avant-postes. Mais va-t-il tenir tête à certains de ses adversaires? Va-t-il garder la tête? Ça, c'est une question que je me pose. Mais j'ai le sentiment qu'il est capable de jouer un coup d'éclat et donc de prendre une 5e, voire une 4e place avec Jos Verbeek. Parce que vous l'avez dit, cet hiver, c'était sublime à Cagnes-sur-Mer. 3 victoires à la clé consécutives. On le sait qu'il est polyvalent. Il reste sur une 2e place au monté. Il est en forme, donc attention à lui. Et déféré des 4 pieds. Étoile blanche pour le numéro 8, plutôt du Vivier, qui reste tout de même un outsider. Mais vous le verrez en fin d'émission, qui figurera en bout de sélection. Le numéro 9, Roxana de Barbray. Alors quel meeting, hein, la pensionnaire de Roberto Donati a réalisé un meeting d'hiver incroyable, à reprendre impérativement. Parce que oui, cette très très bonne série s'est stoppée à l'occasion de sa dernière tentative, donc à Caen, une disqualification où elle a vraiment joué de malchance. C'est vrai qu'elle s'apprêtait à attaquer les premiers à la sortie du virage final lorsque malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est montrée fautive. On sentait qu'elle avait quand même pas mal de ressources, elle avait eu un bon parcours. On la connaît, elle a terminé quand même 4e du Grand Prix d'Amérique, donc c'est vraiment une jument de qualité qui a un finish époustouflant. Elle a besoin d'une course d'attente. Là, on sait qu'on a pas mal de chevaux qui vont imprimer un rythme sélectif à la course. Et si elle reste au trot comme elle l'avait fait les fois précédentes, à mon avis, elle peut même inquiéter certains des principaux favoris. En tout cas, je l'adore. Et pour moi, c'est une des vraies bases de la course. Une base en béton, c'est vrai, 4e du Grand Prix d'Amérique, elle a surpris général, mais elle a confirmé par la suite au plus haut niveau. Donc Roxana de Barbray va s'élancer avec toute notre confiance, une étoile dorée pour celle qui portera le numéro 9. Le 10, Rolling Deripré, pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Rolling Deripré qui a besoin de compétition, qui n'avait pas couru depuis plus d'un an, qui a passé donc le stade des requalifications, et 7e pour sa rentrée, une 7e course très convenable. Fabrice Soulois pense que le cheval va encore manquer. Et puis il y a cet objectif qui d'ailleurs pour la plupart des chevaux présents ce vendredi soir, le René Ballière qui arrive à la mi-juin. Donc il est effectivement en phase de préparation. Vous l'avez dit, après 15 mois d'absence, il effectue une rentrée quand même très honorable et même prometteuse, je dirais, parce qu'il est 7e dans un bon style. On ne s'est pas du tout intéressé à la course et pour un retour en piste, c'était vraiment très bien. Alors là, il s'agit de la fameuse 2e course après une bonne rentrée et une longue absence. Donc on ne va pas être offensif. Vous l'avez dit, on a un objectif, donc eh bien on va gentiment courir. C'est vrai qu'il a de la qualité. Il a quand même remporté 2 groupes 1. Il a remporté le Critérium Continental. C'est vraiment un cheval de qualité, mais arrêté pendant 15 mois. Il lui faut peut-être quelques courses pour retrouver son bon niveau. Et là, ce sera un petit peu juste pour lui. Un petit peu juste, pas l'interdire complètement. Une étoile blanche, petite étoile blanche pour le numéro 10, Rolling Deripré, qui semble sur la montante. Voilà maintenant celui qui sera le grand favori. On peut le dire avec une certitude. C'est Texas Charm qui va porter le numéro 11. Un authentique champion. Alors, va-t-il suivre les traces des plus grands noms du trot français? Ça, on ne peut pas encore le dire parce qu'il a tout approuvé, j'ai envie de dire. Texas Charm qui, on le sait, a un potentiel de grand champion, mais qui n'est pas de tous les jours. Alors, revoyons, et ça on va se faire plaisir, son éclatante victoire à Caen dans le prix des Ducs de Normandie, devant d'ailleurs Quinoa du Gers et Kumba de Guez. Quelle impression il a laissé une fois de plus. C'est vrai que comme lors de ses meilleures performances, il avait rapidement pris le train à son compte et s'était promené dans la phase finale. Regardez, Royal Dream, qui est quand même un cheval de qualité, qui a remporté son prix d'Amérique, qui a été 2e du prix d'Amérique, eh bien, ne peut que le voir laisser passer. Nous avions également Quinoa du Gers qui allait bien terminer. Nous avions Kumba de Guez et puis ici Rolling Deripré qui effectue une superbe rentrée. Il y avait des chevaux de qualité, il avait montré beaucoup de moyens. Il avait été gagnant du critérium de vitesse d'Argentan dans la même configuration, en allant en tête.
ne se laissant jamais approcher. Alors c'est un cheval qui a toujours été bon quand même, qui a déjà remporté dans sa jeunesse un groupe 1. Prix de Vincennes au monté. Voilà, qui a déjà souvent été en tête, gagnant de façon magistrale, et puis des fois, sans savoir pourquoi, le cheval ne répétait pas ses bonnes courses. Donc à mon avis, la famille Dubois s'était évertuée à lui donner des courses faciles, lui redonner le moral. Il a souvent entendu, à part ses 2 dernières sorties, et puis lorsqu'il est vraiment bien, il est capable d'aller en tête, et donc de faire feu de tout bois. C'est certainement la tactique qui va cette fois-ci être adoptée par Julien Dubois, donc c'est vrai que c'est un favori logique, mais attention, il a parfois déçu, alors qu'on l'attendait vraiment sur la plus haute marche du podium. Et vous venez de citer Julien Dubois, on va l'écouter parce qu'il a répondu à nos questions. Il a besoin de personne, il peut aller devant ou il peut attendre aussi. Donc on va voir comment ça se passe. En part en tête, ça va être plus facile, il va y avoir 2-3 chevaux en moins qui vont être à 25 mètres, c'est un peu plus dur pour eux. Mais non, en tête, il y a des bons chevaux aussi, les chevaux de d'habitude, quoi. Faut pas les négliger. Le cheval a bien récupéré, le cheval a l'air bien à la maison, il a l'air en bonne condition, il a l'air bien. Il est souriant, il est gai, c'est normal, il va partir avec son champion, on peut le dire comme ça. Voilà, lorsque l'on lit entre les lignes et surtout on écoute Julien Dubois, on se dit qu'il sera très dur à battre. Oui, en plus, c'est vraiment un cheval très estimé. On le fait pratiquement meilleur que Royal Dream. Royal Dream, c'est pas n'importe qui, donc attention à lui. C'est un tout jeune qui a encore tout l'avenir devant lui. Mais attention, souvent après de très belles victoires magistrales, il lui est arrivé parfois de décevoir. Donc j'espère que tout se passera bien pour lui. Et s'il réalise sa meilleure performance, c'est un candidat logique à la victoire. Et normalement, il devrait même s'imposer. Et pourquoi pas donc réaliser la passe de 3. Étoile dorée, vous l'aurez compris, pour le 11, Texas Charm. On enchaîne avec de très belles chances puisque le 12 Quinoa du Gers constitue une véritable rente pour les parieurs. Quinoa du Gers qui, à l'occasion de ses dernières sorties, a toujours fait l'arrivée. Bon, il y a une petite 6e place là, qui se balade après 2 succès. Franck Nivard au sulky, Quinoa du Gers, dont on va écouter son pilote Franck Nivard pour savoir si Quinoa du Gers constitue une base. Le cheval est en pleine forme, il vient de bien courir à Caen. Et bon, il a déjà prouvé son aptitude à la grande piste, il se plaît bien sur ce parcours. Donc là, comme il est en forme en ce moment, je pense qu'il a le droit de disputer les 3 premières places. C'est un cheval sympa, il est tout le temps à l'arrivée. Enfin en ce moment, quoi. Quand il est bien, c'est un cheval assez sympa à amener. Là en ce moment, il est vraiment au top. Donc non, je pense qu'on peut lui faire confiance. À mon coup, il y a Texas Charm au-dessus du lot, mais les places sont bonnes à prendre quand même. Il nous parle de podium, le cheval est au top. Ça sont des propos qui clairement nous donnent de l'enthousiasme. Étoile dorée pour Quinoa du Gers, on retient impérativement. Oui, c'est vrai que lui aussi fait partie des bonnes bases de cette course. Il est toujours dans le coup, il est en forme. D'ailleurs, on a une pensée pour Mathieu Abrivard qui est sur la touche, qui est d'habitude son pilote. Il faut dire que c'est le parcours qui fera quand même la différence le concernant, parce que souvent il a battu les concurrents qu'il retrouve et souvent il a été battu par ceux-ci. Donc s'il a un bon parcours avec un bon départ, Franck Nivard, ça devrait plutôt bien se passer. Mais disons que pour une 3e place, il serait vraiment à sa place.